Bienvenue à 3DS, votre émission qui revoit la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue aussi sur la chaîne Espoir Média. Vous nous suivez nombreux, nous vous remercions de votre fidélité. Encore une fois, nous sommes ici pour vous accompagner dans l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Cette fois-ci pour le 29 janvier, leçon numéro 4, Jésus notre fidèle frère. Comme il y a 15 jours, j'ai le plaisir de recevoir mes élèves de communication de Collonges-sous-Salève. Donc, je crois qu'il y a 15 jours en arrière, j'ai commencé avec David, mais aujourd'hui, je commence avec Novin. Peux-tu te présenter rapidement, Novin? Ben voilà, je suis Novin, je suis mauricien. Mauricien, hein, on n'a pas dit ça il y a 15 jours. Oui, on n'avait pas dit, on a oublié. Je viens de l'île où il y a de belles plages et une bonne chaleur et de l'eau chaude, n'est-ce pas David? Absolument. Et je suis content d'être là pour suivre le master et on va finir par la grâce de Dieu en juin. Très bien. Pour continuer le ministère. Dans 5 mois, voilà, fini la faculté. Hein. Je pense que c'est une année importante pour vous. Et j'ai vraiment envie un jour de pouvoir connaître ton pays. J'ai beaucoup d'amis mauriciens et ça donne envie. Et toi, David, tu viens aussi des îles. Oui, des îles. Avec des belles plages aussi. Hein. Voilà, de belles plages et des personnes extraordinaires. Et, bien entendu, des enfants de Dieu comme un peu partout sur la terre. Hein. Mais avec une belle communauté adventiste là-bas aux Antilles, qui vous salue d'ailleurs. Vous êtes nombreux là-bas. Hein. L'église adventiste, elle est très nombreuse. Hein. Oui, voilà, sur une population de plus de 400 habitants. 400 000. Oui, 400 000 habitants. 400 000 habitants, nous avons entre 13 et 15 000 adventistes en Guadeloupe et en Martinique, et c'est à peu près le même nombre d'adventistes dans les deux îles, le même nombre d'habitants. Voilà. Super, très très bien. Donc merci, tu es aussi en 5e année, tu t'apprêtes aussi à finir les études bientôt. Voilà. Et donc vous avez suivi le cours de communication et j'ai eu l'idée de vous inviter à partager ce moment avec moi pour mettre en pratique ce que nous avons appris dans le cours, et tout en attendant encore le retour de Dominique qui a des soucis de vision. Alors, donc, 3DS commence et c'est un plaisir de vous accueillir chez nous. Voilà, donc cette leçon, Jésus, notre fidèle frère, il est question cette semaine de ce Jésus qui a ce rôle de fils de Dieu, chef des anges, qui rayonne de toute sa gloire sur tout l'univers, mais en même temps qui est appelé donc notre frère. Hébreux 2:12, le frère des humains. Le Père dit qu'il est son fils, qu'il est roi, qui devient souverain, mais qui en même temps est désigné comme fils de l'homme, qui a été sur cette terre, qui a vécu ici avec une nature humaine, qui a vécu comme nous, dans toute sa fragilité, jusqu'à la mort. Ce Jésus qui est actuellement le grand prêtre des humains, miséricordieux, fidèle, et voilà, ce Dieu qui est devenu homme et qui aujourd'hui plaide pour nous, tout en étant du côté de la royauté, mais avec toute la connaissance très pratique de la vie humaine, de sa fragilité. Donc, je dis souvent que j'apprécie d'être jugé, parce que je serai jugé par quelqu'un qui connaît, moi, parfaitement ma cause, ma vie, et tous mes torts et mes travers aussi. Donc, il est là la question de quelqu'un de très proche et en même temps très loin. Et je voudrais vous commencer par cette question pour introduire un peu. Imaginez que quelqu'un que vous aimez beaucoup, vraiment beaucoup, soit dans le pétrin, ou soit par exemple kidnappé ou dans une situation financière extrêmement difficile, et que vous devez donc sortir de l'argent ou sortir de vos biens pour pouvoir l'aider. Est-ce que vous serez prêt à le faire, Novin? Est-ce que aider quelqu'un qui tu aimes beaucoup, 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 très fort, qui est soit dans l'embarras, dans le pétrin, soit dans une situation de danger, comment tu te comporterais? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour cette personne? Tout, je ne réfléchirai pas à deux fois. Je sortirai l'argent, je l'aiderai, si je travaille, j'arrêterai mon travail tout de suite. Tu as des enfants, il me semble. Une fille, ouais. Ouais, une fille. Je pense que pour ta fille, effectivement. Surtout pour les filles, hein, les papas ils sont très sensibles aux filles. Hein. Oui, j'arrêterai tout et voilà, j'irai chercher, je l'aiderai parce que voilà, il y a un lien, une connexion. Et... Justement, mais ma question est la suivante maintenant. Il y a quelqu'un que tu connais très peu, que tu connais quand même mais très peu, qui est dans le même pétrin. Est-ce que tu serais aussi, tu parles humainement, est-ce que tu serais prêt aussi à faire le même sacrifice?
J'ai réfléchi à cela surtout. Je me dis, quand je vois surtout les tragédies qui se passent dans la mer, près de Calais, tragédies humaines, ma première réaction, malheureusement, c'est pas une réaction très humaine, très bien. Je me dis, ils n'auraient pas dû quitter leur pays. D'accord. Mais la réaction humaine, c'est de dire, c'est une vie humaine. Il faut les aider, il faut les accepter. Il faut les secourir. Et j'admire toutes ces personnes qui vont, malgré, même si les autorités parfois font résistance, qui vont les donner à manger, qui vont leur donner de quoi se vêtir. C'est ça qu'on est appelé à faire. Alors, pour répondre à ta question, ce ne serait pas ma première réaction, honnêtement. Non, bien sûr. Mais je prie pour que ce soit ma réaction après. Tout à fait. Il y a des milliers d'avions qui sont en train en ce moment de voler. Mais quand il y a mon fils, ma femme ou ma fille qui est en train de voler, je m'inquiète pour cet avion, je prie pour cet avion, je prie pour tous les passagers, pour tous ceux qui sont là, parce qu'il y a quelqu'un que j'aime qui est dans l'avion. Et ça change tout. C'est comme ça aussi pour toi, David? Eh bien, tu sais, Rickson, on dit souvent, est-ce qu'on se connaît soi-même? Et c'est dans la situation qu'on se découvre. J'aimerais vraiment que Dieu m'inspire dans la situation pour savoir comment réagir. Parce que le cœur est tortueux, il est difficile à connaître. C'est vrai. Et donc, c'est en face de la situation. On peut avancer des hypothèses, aussi nombreuses et aussi variées qu'elles puissent être. Mais c'est dans la situation que se révèle la réelle qualité qu'il y a dans l'homme. Et tout est lié aussi au degré de connexion avec la personne et la situation. Par exemple, il y a eu en Espagne, il y a quelque temps, je ne me souviens pas, je crois que c'était un petit garçon qui est tombé dans un puits, qui était laissé ouvert. Et je peux vous dire que toute l'Espagne était en émoi, mobilisée, et on parlait que de ça. Des entreprises ont envoyé des machines pour faire un trou à côté. C'était vraiment, et ça a duré plusieurs jours. Le pays est tenu en haleine, et malheureusement le petit était décédé, et apparemment déjà dès le départ. Mais pendant plusieurs jours, il y avait encore l'espoir. Et j'ai vu plusieurs témoignages des gens qui souffraient comme si c'était leur enfant, parce que la communication, la transmission des informations, tout le suivi a rapproché toute la population de cet enfant, de cette famille. Tout le monde était pour lui, quoi. Tout le monde priait pour cette famille. Ils ont créé le lien, effectivement. Exactement. Donc toute la différence est dans le lien que tu as avec cette personne, la proximité. Peut-être il y a quelqu'un qui va avoir un accident, mais voilà, tu connais pas. Mais si c'est ton voisin, tu souffres avec, parce qu'il y a un lien. Mais je suis quelque part aussi rassuré, Rickson et Neville, parce que c'est vrai, on voit des choses terribles. On n'a pas les cités là, mais on voit aussi des éléments, des actions qui nous disent que il y a encore quelques étincelles de Dieu d'espoir dans l'être humain. Et puis, on est vraiment béni, et je me sens très heureux quand je vois quelqu'un qui, parfois, n'était pas obligé, mais qui fait quelque chose pour moi, pour m'aider. Parfois, je dis, mais je ne mérite même pas ça, mais pourquoi la personne fait ça pour moi? Parce que, voilà, il y a une relation, il y a l'amour qui est dans le cœur de cette personne, qui fait du bien à ceux qui sont autour. Et voilà, il y a quelqu'un qui nous a fait beaucoup de bien, et qui est tellement proche, justement, que pour créer ce lien avec nous, il est question de lui cette semaine, justement, c'est Jésus qui est devenu notre frère. La Bible, là, Hébreu nous dit qu'il est notre frère. Donc, ça nous rassure, ça nous réconforte. Ok, Jésus est notre frère. Par contre, on devient chrétien. Moi, en tout cas, j'ai vécu ma conversion à 18 ans. Et je peux vous dire que même si Jésus est mon frère, j'ai passé par des situations très compliquées, très difficiles, très douloureuses. Moi, j'ai vécu une perte tout récemment qui est encore très vive dans mon esprit. Je souffre encore beaucoup de cette perte. Et pourtant, Jésus est mon frère. Que dire à des chrétiens qui vivent dans des pays où il n'y a pas de liberté, qui sont persécutés, dont Jésus est leur frère, mais qui parfois payent de leur vie, qui parfois sont ignorés, qui sont même persécutés, qui sont ridiculisés. Donc que dire à ces personnes qui sont devenues chrétiennes, mais qui souffrent du fait d'être chrétiens et d'être frères de Jésus? Nevin. Moi je pense vraiment, quand tu parles de cela, je pense à mes amis en Inde. J'étais en Inde quelques temps de cela, et les pasteurs qui racontaient leur expérience, ils disaient prier pour eux. Parce que c'est pas facile d'être chrétien dans un pays
Comme l'Inde. Comme ceux-là, vous êtes vraiment une minorité, mais une minorité persécutée. Et j'admire la foi de ces frères qui peu importe cette situation difficile, ils vont s'accrocher à Jésus-Christ. Que leur dire? Je ne sais pas vraiment. Est-ce que les mots vont suffire? Est-ce que leur dire, voilà, le Christ est mort pour toi, tiens bon, ça va vraiment changer la situation? Pas tout de suite. C'est vraiment pouvoir leur donner cette espérance, pouvoir leur dire de regarder au-delà. Mais je ne suis pas dans cette situation pour vraiment leur donner une parole réconfortante, si ce n'est que l'évangile. Mais David, est-ce que les gens qui sont persécutés par leur foi, qui sont vraiment même au péril de leur vie, est-ce que spirituellement, ça ne les aide pas pour pouvoir être plus proches de Dieu? Parce que est-ce qu'ils ne sont pas mieux spirituellement que certains d'entre nous, qui sommes dans un confort absolu, liberté absolue ici? Peut-être que tu te rappelles, et aussi nos auditeurs se rappelleront de ce fameux tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti. Et je pense que c'est dans les années 2000, peut-être 2010. Oui, par là, oui. Et j'ai été subjugué lors d'un reportage qui a été fait par des journalistes guadeloupéens qui s'étaient rendus en Haïti, sur place, et de voir la dignité avec laquelle ces personnes vivaient. Mais au-delà de cette dignité, il y avait une spiritualité. La journaliste qui s'entretient avec l'une des personnes qui lui dit « Mais vous avez tout perdu et comment vivez-vous cela ?» Et la personne avait regardé la journaliste avec beaucoup de ferveur, lui a dit « Mais Dieu a donné, nous acceptons. » D'accord. Dieu a agi, nous acceptons. Cela pourrait sembler à de la fatalité, mais parvenir à un tel degré de maturité et de contentement, malgré tout, je trouve ces personnes glorieuses. Peut-être elles sont plus proches et plus en communion avec Dieu que nous. Parce que je dis souvent, je l'ai déjà répété dans d'autres émissions, vivre dans des pays avec beaucoup de confort, beaucoup de protection, c'est un danger spirituel parce qu'on peut vite commencer à chercher des philosophies, à chercher des choses, à nous entretenir avec d'autres choses, à passer notre temps avec d'autres choses qui nous éloignent de Dieu et nous perdons donc ce sens. Alors, de quelle manière peux-tu apprendre, Nevin, à expérimenter de manière plus profonde combien Christ peut être proche de toi? Parce qu'il est devenu notre frère, il veut être proche de toi. Et pourquoi c'est si important de vivre cette expérience de relation, de proximité avec Dieu? Si on se sent éloigné de Dieu, c'est qu'effectivement, il y a un problème spirituel. Oui. Je me rappelle, j'ai donné un jour une étude biblique à quelqu'un. C'est un couple. Et on parlait effectivement de Jésus, qui était ce grand prêtre, mais qui a pris toute l'humanité sur lui. Il m'a dit quelque chose, il m'a dit, ce Jésus-là, je veux le connaître. Je l'aime parce qu'il est humain, parce qu'il s'identifie à moi, parce qu'il connaît mes souffrances. Et moi maintenant, comment faire pour rester en connexion avec lui? Comment faire pour rester en lien avec Jésus-Christ? Premièrement, bien sûr, par sa parole. Connaître quelqu'un, c'est avant tout pouvoir lui parler. Passer du temps avec la personne. Connaître Jésus-Christ, je vois pas, mais je connais Jésus-Christ à travers sa parole, connais des informations sur Jésus-Christ, mais après vivre une expérience de prière, vivre ma vie de tous les jours dans la présence de Dieu, on va dire, du Christ. De ce frère. David. Alors, par rapport à ta question, je suis vraiment dans la recherche et dans l'analyse. Vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, Dieu disait au peuple d'Israël, au travers de Moïse, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Comment nous, à notre époque postmoderniste, pouvons-nous vivre avec Jésus à l'idée? Et moi, l'image que j'ai, je prendrais par exemple Nevin, pour ce qui montre que tu es proche de ta fille, c'est qu'elle est en toi d'une certaine façon. Son idée et sa personne t'habitent en permanence. Quand tu te lèves et quand tu vas dormir, elle t'habite.
Et est-ce que ce n'est pas ce que Jésus nous demande, que nous soyons habités par lui, que nous ayons en permanence son image dans nos pensées? Et cela pourrait nous éviter pas mal de soucis, Rickson. D'accord. Donc, cette image de Dieu dans un trône, c'est pas celle-là qui nous aide vraiment, même s'il est sur ce trône. Absolument. C'est sa présence à côté de nous en tant que frère, père, ami, qui correspond davantage. Absolument. Ouais, il faut expérimenter vraiment. Je me rappelle, j'aime bien cette illustration. J'ai entendu ça de Carl Johnson. Il raconte cette illustration. Il disait, c'est un mystique sur une montagne. Il avait une pancarte qui disait 1 euro pour une expérience de Dieu. Et voilà, les personnes viennent et la personne donne un morceau de sucre à l'autre. Il lui dit de goûter. Tu vas expérimenter Dieu. En d'autres mots, il va te dire, pour expérimenter Dieu, il faut goûter. Il faut goûter, absolument. Il faut goûter, il faut vivre. Tu payes 1 euro pour avoir le sucre. Au-delà de la théorie. C'est aussi au-delà de la théorie. Hébreux 2.10 parle de la gloire que les enfants de Dieu partageront avec le Christ. De quelle gloire il est question vraiment dans ce verset? C'est quoi cette gloire que nous allons partager? C'est lors de la Nouvelle Jérusalem? Alors, la Nouvelle Jérusalem, c'est sûr, mais déjà dans cette vie que nous avons, c'est-à-dire cette reconstruction, cette réhabilitation. Nous parlions la semaine dernière de retrouver l'image du Père, de retrouver notre paternité, retrouver ce lien avec Dieu. Et c'est là que cette gloire se développe. Et c'est là que cette gloire prend de l'ampleur. Parce que tout à l'heure, nous disons que comment garder Jésus en tête, dans son cœur, c'est de l'observer, de le contempler, de nourrir des idées le concernant. Et c'est à ce moment-là que nous sommes transformés chaque jour. Nos paroles ont une autre orientation. Nos pensées ont d'autres orientations. Nos actes ont d'autres orientations. Et notre vie est totalement transformée. Et les autres peuvent en témoigner. Nous sommes des êtres glorieux. D'accord. C'est cette gloire pas par rapport à l'argent, à l'heure, à la gloire. Voilà, du monde. Ouais. Mais voilà. Quelque chose de plus intérieur, mais plus lumineux. Et construit à nouveau. Tout à fait. Vivre en Éden, finalement. Absolument. Retrouver l'Éden perdu. Exact. Alors, il y a quelque chose dans la leçon cette semaine qui est assez, parfois difficile à comprendre, mais qui est important. Il est dit dans Hébreux 2.17, que Jésus a été fait comme ses frères, en tout. Okay? Donc, il était comme nous. Jésus ne ressemblait pas simplement aux hommes, il était véritablement humain, véritablement l'un d'entre nous. Il est aussi dit dans la leçon que Jésus était différent de nous concernant le péché. La nature de Jésus n'était pas souillée par le péché comme la nôtre. Mais il devait en être ainsi. Si Jésus avait été charnel, vendu au péché, comme nous, il ne pourrait pas être notre sauveur. Mais Jésus est venu en tant que sauveur et il s'est offert pour nous en sacrifice sans défaut à Dieu. Alors, comment concilier cette nature divine et humaine sans invalider le salut par la fidélité du Christ et sa mission? Donc, comment Jésus peut être effectivement notre sauveur, puisqu'il était dans notre situation, il était physiquement comme nous ici sur Terre. Comment il peut être notre sauveur s'il était comme nous? C'est pas simple, hein? Ah ouais, mais je pense que la réponse se trouve dans ce mot « comme ». Il n'était pas tout à fait l'être humain. Il y avait une différence entre Jésus et l'homme. Dans sa nature seulement. Dans son nature. C'est-à-dire, Jésus, il est en même temps Dieu et en même temps humain. Et nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes complètement hommes. Et c'est cette nature divine qui va permettre, on va dire, qui va permettre le salut. J'aime bien, il y a peut-être un texte qui va nous éclairer, c'est en Pierre chapitre 2. Je voudrais lire quelques versets de ce texte. Voilà. En Pierre chapitre 2, je vais lire à partir du verset 18, il va dire ceci. « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter le mauvais traitement pour avoir commis de fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu.
verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il n'est pas trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, par lui, par ses meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Autrement, dans ce texte, on voit l'indicatif et l'impératif. Autrement, l'indicatif, c'est dans la personne de Jésus-Christ, dans sa divinité. Il était Dieu. Il est mort pour nous. Nous, on ne peut pas faire cela. Tu peux sauver personne. Hein. Moi, je peux sauver personne. On ne peut sauver personne. Mais c'est le Christ, dans sa nature divine, qui peut le faire. Mais cet indicatif nous conduit vers l'impératif, à ce que nous devons faire maintenant, dans notre humanité, en tant qu'être humain. Parce que le Christ, quand même, il est l'exemple parfait dans le vécu sur la terre, dans son amour, et l'exemple parfait du sacrifice de soi, et l'exemple parfait dans sa foi qu'il a montré envers Dieu lorsqu'il faisait face à cette prière dans Gethsémani. Si c'était possible, mais moi, que ta volonté soit faite. Le Christ est l'exemple parfait dans sa résistance aux tentations. En d'autres mots, il y a cette humanité du Christ, ce frère qu'il est pour nous, cela nous aide à vivre notre foi de racheter. Parce que nous pouvons, avec l'aide du Saint-Esprit, aspirer à être comme le Christ. Wow. Donc cette nature divino-humaine, c'est du 100% divin et du 100% humain. Effectivement. En tout cas, ça m'aide beaucoup à la comprendre. Oui, David. Puis j'apporte un modeste élément, cher Ixon, puisque là, nous plongeons dans la christologie et ça, oui. c'est quelque chose qui me passionne énormément. Si j'aimerais juste rajouter un petit truc par rapport à ce que tu dis, Nevin, toute naissance doit débuter par une mort. Si je veux faire ce cheminement, je dois passer comme le fidèle frère qu'est Jésus par la mort, mourir à moi-même. C'est-à-dire faire taire cet être égoïste, toxique pour moi et pour les autres, pour devenir cet être altruiste. Et la recette, elle réside dans Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie pour être semblable à ce frère fidèle qu'est Jésus. Cela débute d'amour par ma pensée. Très bien, très bien. Il est question maintenant de souffrance. Est-ce que vous aimez souffrir? Personne n'aime ça, ok? Pourquoi donc est plus facile d'obéir, de chercher Dieu quand on passe par la case souffrance? Est-ce que pour rencontrer Jésus, est nécessaire de passer vraiment par la souffrance pour que quelqu'un puisse avoir une relation véritable? Qu'est-ce que ce Jésus qui est frère, qui a souffert pour nous, peut nous apprendre par rapport à l'utilité, entre guillemets, l'utilité de la souffrance dans la vie du chrétien? Qu'est-ce que tu en penses, David? Alors, ceux qui voudraient penser que Dieu est un Dieu qui aime faire du mal, masochiste ou autre, j'aimerais qu'ils puissent se détromper. Voilà. Dans le plan originel de Dieu, il n'était pas question de souffrance. Mais comme il a accordé la liberté à l'homme, l'homme a choisi un chemin détourné. Et la souffrance est devenue alors un chemin nécessaire. Nécessaire. Pourquoi? Certainement, vous avez déjà entendu cet adage qui dit « à vaincre sans triomphe, l'on triomphe sans gloire. À vivre sans péril, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » Christ est passé par là. Et Nevin nous a parlé de cet épisode de Gethsémani, que même si nous avons toute la gymnastique la plus extraordinaire, nous ne pourrons jamais comprendre ce chemin de souffrance par lequel le Christ est passé. Oui, il a transpiré du sang. Il a transpiré du sang, c'est-à-dire des cellules au niveau de son front ont explosé. Mais moi, je suis appelé à passer par ce chemin de souffrance. C'est vrai qu'on dira que pour que l'or soit purifié, il faut qu'il passe par le feu. Pour que le diamant soit taillé et une belle forme, il faut qu'il soit taillé. Je suis
emprisonné dans cette prison de chair qui est en fait de compte une prison de pierre, mais que Dieu veut transformer en un support de chair. Ok, alors, disons que nous parlions à quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui connaît très peu la Bible, et on lui dit comme ça, écoute, Jésus est merveilleux, Jésus est ton frère, il est mort pour toi, tu peux avoir le salut, tout ça, mais sache que si tu deviens chrétien, tu vas souffrir. Et il m'a dit, mais pourquoi? S'il est aussi beau, s'il est aussi protecteur, s'il est aussi bien, qu'est-ce que tu répondrais à cette personne? Le truc, c'est que moi, je dirais pas que tu vas souffrir, parce qu'il souffre normalement sur la terre. Ce monde. On souffre déjà. On souffre déjà sur la terre. Et c'est ça que je voulais. Oui. C'est la réalité humaine, le fait de souffrir. Parce que c'est la terre, la réalité sur la terre, elle est marquée par la souffrance, marquée par le manque, elle est marquée par toutes les maladies, toutes sortes de choses les que injustices. nous ne pouvons pas vraiment ignorer, mais que nous essayons d'ignorer par de différentes façons. Et j'aime bien cette histoire, brièvement. C'est un père qui a un seul enfant. Seul enfant. Cet enfant va tomber malade. Ce père était athée. Il ne croyait pas en Dieu du tout. Il était révolté contre Dieu, contre l'idée de Dieu. Cet enfant tombe malade, il se révolte plus contre Dieu. Pourquoi mon enfant est malade? Finalement, les médecins trouvent une solution et lui promettent que voilà, l'enfant va aller mieux. Effectivement, l'enfant commence à aller mieux et il retrouve la joie. La souffrance s'en va. Le jour de son anniversaire, le premier, je vais amener un gâteau pour toi. Le jour de l'anniversaire arrive, il emmène le gâteau. Les médecins ont le visage très pâle parce que l'état de l'enfant est en train de chuter et l'enfant meurt. Le papa prend son gâteau et va chez lui. En partant chez lui, il traverse devant une église. Devant cette église, il voit la croix de Jésus-Christ. Il prend son gâteau, il balance sur la croix, sur le visage du Christ. Et ensuite, il pleure. Et en regardant vers la croix, il va voir le glaçage du gâteau qui va descendre sur le visage du Christ. Il va voir comme si le Christ pleurait avec lui. Et cette image va le toucher. Il va comprendre que le Christ est en train de souffrir pour lui, avec lui. Et c'est ça qui va vraiment lui parler. Tout à fait. Justement, quand je te posais cette question, c'est que à quelque part, nous souffrons déjà. Mais quand on est chrétien, quand nous avons notre grand frère avec nous, on souffre plus seul. On a de l'espoir. Moi, je vis un deuil actuellement, et puis qu'il est bon de sentir parfois Jésus présent avec moi. Je sais que j'ai l'espérance, je connais la parole de Dieu, je sais que la personne ne souffre pas. Voilà, c'est réconfortant d'être croyant, de connaître Jésus dans ces moments de souffrance. Et surtout que c'est pas une fable, c'est pas une histoire qu'on a inventée, c'est une réalité. Mais Rickson, dis-moi, juste rapidement, on pense souvent que ce dont nous avons besoin, nous devons absolument l'avoir. Est-ce que ce n'est pas parfois une marque d'amour suprême du Père de nous dire non? Oui. Ou attends? Oui, tout à fait. Tout à fait. Si on pouvait... Si avoir la foi était avoir une baguette magique dans la main et qu'à chaque fois on réglait les problèmes, je pense que nous ne serions pas ici en ce moment, nous ne serions pas chrétiens, nous serions tous des magiciens. Et à la fin de la vie, peu d'espoir. Hein. Alors, il y a dans Hébreux chapitre 2, verset 13, cette déclaration qui est belle. « Moi, je mettrai ma confiance en lui. » Cette référence dans Hébreux 12, 13, elle fait allusion à Ésaïe 8, 17, 18. Et cette histoire d'Ésaïe, elles sont dites face à la menace d'invasion du roi du Nord, d'invasion du nord d'Israël par la Syrie. Et la foi du roi Akaz à ces moments-là était éprouvée. Et Ésaïe dit « Mets ta confiance en Dieu ». Il va appeler Akaz à mettre sa confiance en Dieu. Mais Akaz, après réfléchir, pour se débarrasser des Syriens, il va chercher les Assyriens et il va dire au roi assyrien « Je suis ton serviteur et ton fils ». Donc on voit dans cette histoire biblique, même si elle est ancienne, la nature humaine qui va chercher de l'aide dans l'humain,
dans encore une fois, ce qui est matériel, ce qui est visible, ce qui est touchable, éphémère. Et même avec un prophète de Dieu approuvé, qui avait déjà fait des miracles, de manifestations divines auxquelles Dieu avait déjà parlé et puis a transmis cette information au roi, le roi va quand même chercher de l'aide d'un autre roi pour se défendre de l'Assyrie. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience pour nous aujourd'hui, Nevina? C'est ce qu'on vit tous les jours. Surtout même en cette période de Covid. On essaye de trouver un espoir, on essaye de trouver un truc pour pouvoir nous tenir. Nous accrocher. Nous accrocher, voilà, effectivement. Et on essaye de trouver cela en différentes façons, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce que l'homme a en lui cet instinct de survie, de pouvoir, d'essayer de survivre, d'essayer d'affronter la situation. Par lui-même. Par lui-même. Il y a cet adage, homme, sauve-toi toi-même. Et ça, c'est très, 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 très ancré en nous. Okay. Parce que on a déconstruit aujourd'hui cette idée de Dieu. De dépendance, d'adoration. On a appelé cette idée de Dieu comme une fable, comme l'aspiration de l'homme. Hein? C'est une projection de l'homme vers un être qu'il a créé pour s'apaiser, se réconforter. C'est ça qu'on a fait. Et en faisant cela, en déconstruisant cette idée de Dieu, l'homme se voit livré à lui-même alors qu'il a besoin d'aide. Quand tout va bien, ça va bien, mais le jour où le drame, les problèmes arrivent, ces personnes sont dépourvues de points d'ancrage. Effectivement. Et où se tourner? On se tourne alors vers des personnes qu'on pense peut nous aider, ou vers des institutions que nous pensons peuvent nous aider, mais qui à la fin sont dirigées par des hommes comme eux. Avec beaucoup de limitations. Effectivement. Et toi, ce roi d'Israël qui va chercher l'aide d'un autre roi, au lieu de faire confiance à ce prophète qui dit « Mets ta confiance en Dieu, il va t'aider, il va te protéger contre cet ennemi. » Eh bien, que je prenne garde de critiquer, et de juger et de condamner Akaz ou les enfants d'Israël, parce que très souvent, David, j'ai la même attitude. Non, David, faut pas me dire ça, David. Je veux bien... Je voudrais bien faire le mal que je ne veux pas, mais mon cœur, il est tellement tortueux, et pas plus loin qu'aujourd'hui, hein. Je suis passé par des moments très difficiles aujourd'hui, et j'en parlais avec Myrlène, mon épouse. On a des moments de désespérance, des moments de découragement tels qu'on a connu des sommets spirituels extraordinaires. Et tout à coup, des trous. Les montagnes russes. On plonge. Mais notre attitude à ces moments-là, si nous connaissons quelqu'un dans cette situation, c'est d'accueillir sa souffrance. De lui dire, j'entends, j'accueille. Je suis avec toi. Et pas forcément lui dire, yaka, fais ceci, fais cela. Mais l'emmener dans cette progression avec Jésus. Lui permettre d'arriver à cette dépendance, de confiance de Dieu. Et de confiance. Toucher le fond, parfois. Ouais. Et je me rappelle de cette Pour remonter, il faut toucher le fond. C'est cette histoire, oui, avec les disciples, dont Jésus est là, dans le bateau. Ils ne voient pas, ils essayent tout pour se sauver. Finalement, alors qu'ils vont couler, Jésus est là. On le fait appel quand il n'y a plus rien. On fait appel à lui. Et voilà, il parle et tout s'arrête. Alors, il y a un verset dans Hébreux qui me fait beaucoup réfléchir. Je vous invite à lire donc chapitre 12, verset 4. Donc, le verset 1 à 4, bon, on va le lire, c'est très bon. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie que lui était réservée, il a souffert de la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu.
Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. C'est très beau jusqu'à présent, ce Jésus combatif, ce Jésus qui s'est battu pour nous. Mais verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Ce verset m'interpelle. On voit Jésus qui s'est battu, qui a tout supporté pour amour de ses enfants, et même pour ceux qui le rejettent. Jésus est mort pour tous, même pour ceux qui ne l'aiment pas. Parce qu'en potentiel, Jésus est mort pour sauver toute l'humanité, mais seront sauvés ceux qui l'accepteront. Mais le verset 4, je pense qu'il est adressé à ceux qui sont croyants, dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. » Et ce verset m'interpelle parce qu'il m'invite à me bagarrer. Je ne sais pas, quand vous étiez enfant, vous vous êtes bagarré. Ça m'est arrivé quelques fois, surtout quand on jouait au foot, ça finissait toujours un peu mal. De vous bagarrer parce que vous avez raison et tout, parce que vous voulez défendre ceci, cela, mais de vous bagarrer contre le péché. C'est l'invitation que ce verset nous fait. Est-ce que vous avez déjà dû vous bagarrer contre le péché jusqu'au sang, Nevin? C'est une lutte de tous les jours. Chacun d'entre nous avons nos faiblesses, et il y a de ces faiblesses on pense parfois avoir trouvé une astuce, avoir eu la victoire dessus, mais après elle revient et il faut se bagarrer vraiment. Il faut résister vraiment. Il y a ça. Après il y a aussi parfois d'autres situations difficiles qui sont causées par le péché, où à ce moment-là il faut lutter, mais c'est pas à cause de la tentation, mais à cause de l'épreuve. Là on lutte dans la prière, on lutte avec le Seigneur qui lui a saigné pour nous, et on essaye de faire appel à sa puissance pour pouvoir gagner cette victoire aussi. Lutter jusqu'au sang, mais jusqu'au sang de Jésus en fait, parce que son sang est déjà coulé. Effectivement. David, se battre jusqu'au sang contre le péché. Oui, je vais peut-être poursuivre dans la même lignée que Nevin. Je crois que peut-être que l'auteur, quand il parle dans ce contexte, ce n'est pas forcément un contexte de combat mutuel, c'est-à-dire on va lutter les uns avec les autres, c'est-à-dire on va se mettre ensemble pour prier, par exemple, pour toi, Rickson. Mais c'est ce contexte de combat personnel, spirituel et existentiel. Il y a des combats que nous devons mener seuls, avec l'aide du Saint-Esprit, par la puissance de Jésus, mais comme Jacob, qui a connu son moment de détresse seul, où il a lutté avec l'étranger, l'ange, et il a été marqué au niveau de sa hanche. Et jusqu'à présent, dans la culture judaïque et juive, nous connaissons la signification. Mais ces combats doivent être menés seuls, et pas pour nous donner une certaine fierté ou un certain orgueil, mais aller au plus profond de notre être, puisque le sang est le support de l'âme. Il est question de quelque chose de personnel, d'individuel. Je rajoute encore un autre aspect plus pratique. Quand nous sommes tentés sur un point et qu'on laisse couler et qu'on plonge là-dedans et qu'on fait semblant que ça n'existe pas et que les choses s'enracinent, le jour où on se dit non, mais le jour où je vais arrêter, j'arrêterai, il n'y a aucun souci. Mais sauf qu'on a laissé et le problème s'est empiré. Le jour où tu dis maintenant j'ai décidé, je vais arrêter avec ça, ça sera pas simple. C'est pas simple. Parce que plus on laisse de côté quelque chose qui est mauvaise et qui s'enracine, le jour où on voudra vraiment faire en sorte que ça s'arrête, on aura de la peine. Et là, je dis que parfois, il faut vraiment se battre jusqu'au sang, entre guillemets, le sang de Jésus, comme tu as dit, Nevin. Mais ça va être très dur. Je connais des gens qui étudient la Bible actuellement, qui ont des pratiques qui sont mauvaises pour leur vie, pour leur santé. Et je vois combien il est difficile de s'en débarrasser. Elles comprennent maintenant que le corps est le temple du Saint-Esprit, qu'il ne faut plus attaquer ce corps, il faut plus le détruire. Et puis pour s'en sortir, on voit que ces pratiques-là, depuis des années, pour les arrêter, pour s'en sortir, c'est très dur. Et dans cette bataille acharnée, je pense toujours aussi à Jésus qui s'est battu dans la prière, dans le Gethsémane, dans tout son ministère pour pouvoir nous apporter le salut. Donc, si nous nous attachons à Jésus et que si nous avons foi
En lui, il y a cette force extraordinaire, surnaturelle, qui fera en sorte que nous puissions vaincre ces choses qui sont même enracinées depuis des années. Il y avait une chose qui me rappelle, cette prière que Jésus adresse à Pierre. Il dit à Pierre, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Exact. Le Christ prie pour nous. Et c'est une bonne nouvelle, mes amis. Nous prions pas tout seuls. Nous ne pouvons pas prier tout seuls. D'ailleurs, Romains 8, chapitre 8, verset 26 nous dit l'Esprit lui-même interprète nos soupirs. C'est extraordinaire. Oui, tout à fait. Donc, pour conclure, par rapport à cette... on parle de souffrance, de dépendance de Dieu. Nous savons que la souffrance en soi, elle est pas bonne. Même si parfois, au travers de cette souffrance, nous pouvons aller plus loin dans notre relation avec Dieu. Quelles sont dans ta vie pratique, les bonnes choses que tu as pu apprendre de la souffrance? On voit déjà l'exemple de Jésus, qui nous a pu apporter le salut par sa souffrance. Mais est-ce que dans la vie pratique, est-ce que tu as déjà appris des choses parce que malheureusement, tu es passé par la souffrance, mais tu es sorti quand même enrichi? Oui, la souffrance apprend l'humilité. Ah, d'accord. Oui. La souffrance m'a appris l'humilité, m'a appris la patience. Et aussi m'a appris à ne pas compter sur mes propres forces, à pouvoir chercher de l'aide. Et ça a été une grande leçon. Pouvoir chercher de l'aide avec les autres pour sortir des situations difficiles. La souffrance m'a appris cela. Et c'est un gain. Et j'aime bien cette citation de vers Jésus de Moine qui dit ceci: sur les épines, Dieu fait pousser des roses. Et la souffrance, c'est vraiment une épine. Mais dessus, à côté, il y a une rose. Il y a une rose. Très bien. C'est pas un éloge à la souffrance, non. Parce que la souffrance, personne n'aime souffrir. Mais il y a un gain quand même. J'aime bien quand tu dis que, en tout cas, la souffrance t'a appris à demander de l'aide, à reconnaître qu'à un moment donné, on est au bout. C'est très dur. Moi, je suis extrêmement actif et j'aime bien, et c'est mon plus grand défi, de laisser Dieu agir, parce que parfois j'ai tendance à vouloir régler les choses, mais parfois la souffrance nous apprend à nous arrêter et dire: écoute, Dieu, je n'arrive pas, c'est à toi de gérer. Et pour toi, David? Par rapport à cette vulnérabilité dont nous parlons, qui est notre condition humaine et qui a été celle de Christ, j'aimerais juste partager 2 versets avec vous. Nous sommes dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, qui dit au verset 1er, au verset 2 et verset 2, « Le Christ ayant donc souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée, à savoir, celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché, pour passer le temps qui reste à vivre dans la chair, non plus selon les passions humaines, mais selon le vouloir divin. » Très beau. Voilà. Jésus, notre fidèle frère, c'était la leçon d'aujourd'hui. Merci beaucoup de vos partages. Je voudrais aussi remercier notre audience, tous ceux qui nous écoutent sur la radio, tous ceux qui nous regardent sur Internet. Merci beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Sachez que cette émission, elle est mise en ligne pour le sabbat 22 janvier. Donc, elle est disponible déjà dès le 15 janvier. Je voudrais aussi vous rappeler qu'elle est remise en ligne, en replay, le 22 janvier à 10h sur notre chaîne. Si jamais il y a plusieurs personnes qui sont habituées d'aller chercher l'école de sabbat le samedi matin, si jamais elles sont à la maison, ne peuvent pas se déplacer. Et je vous invite aussi à partager cette vidéo, mettre sur vos réseaux sociaux, envoyer des amis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Espoir Média, faites-le maintenant pour que vous puissiez recevoir les autres émissions que nous organisons. Donc je voudrais aussi vous remercier, mes amis, les élèves de cours de communication de la FAT, en préparation pour la fin des études. Mémoire en vue déjà, hein? Ah oui, en plein dedans. En plein dedans. Donc que Dieu puisse vous accompagner, vous aider dans cette démarche et dans cette année clé. Et que aussi Dieu puisse vous aider dans la suite de votre ministère, parce que vous finissez les études et j'espère que vous allez commencer rapidement votre ministère pastoral. Et que Dieu te bénisse dans tes ministères. Merci beaucoup. Et ta famille. Merci beaucoup, mes amis. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi 3DS. Au revoir.